Comment c'est fait qu'ils se sont retrouvés avec lui? Là? Non, là, c'est au musée. Au musée. Pas prévu. Oui, est-ce que là, lui doit connaître le système de sélectionner ces hommes-là soit avec lui? Exactement. Parce que les institutions, là, ils prennent un beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, on a réveillé les gens. Quand vous allez au musée de l'esclavage, quand vous allez au musée de l'Holocauste, on a réfecté des livres sur l'humanisme aujourd'hui, il y a dans les inscriptions, il va les prendre donnez ça à un le 28 lundi, inaliénable que dans les cas le lundi 28 où il allait faire une prière dans cette maison. c'est comme ça que ça se passe. Ah oui, Mais si vous donnez ça à une tierce personne, donc papa cette de personne va pouvoir en tirer un profit financier. Nous sommes maintenant dans un monde mercantile. des maisons qui Mais si vous appartenaient donnez ça à une institution, ça l'histoire des gens demandé ce qu'il a demandé et il demandait à personne de tout. Il a demandé à Batouba s'il pouvait aller faire une prière pour les gens. construction. Papa m'a donné des remontées, ils ont discuté de c'est gros qui m'engueule pour lui laisser. Et donc, Non, en fait, ça c'est un pan. C'est un pan de l'histoire. Il y a des séquences. Il y a la relégation, il y a la libération, l'histoire de celui qui avait initié. il y a des idées qui font ça. Ils sont dans la défense sur la Il a été issu de Il demande de travailler comme il était enseignant à l'époque où la conditionnalité où les élèves qui grandissent, enfin du mouvement qui voient des enfants. Oh papa bien. Mais toi tu l'as fait. C'est maintenant que tu arrêtes. Ouais, j'ai dit que j'allais travailler donc. Ah aussi, hein. Voilà. Oui, donc c'est cette époque-là qui va changer. Comment ça va? Vous avez sorti un nouveau bouquin ou c'est... Moi j'ai la compilation là. Oui, je sais pas. En fait, c'était une mission déjà pour se préparer à ça. Donc, une fois qu'il a terminé, il a même rejoint Paris en 1962. François Lapierre, grand papa est resté, François est resté. Là, je vois l'époque de l'organisation de autrement. en fait, les axes c'est que quand je l'ai vu, je ne l'ai pas dit que j'étais du Bangui. Je l'ai envoyé la dame pour comprendre du Bangui. Je ne l'ai jamais demandé si vous voulez voir un fan d'avoir. On a été obligé ici, ils ne vendent pas beaucoup par rapport à la place. Tout ça, l'année, on a toujours aujourd'hui. Quand on va ailleurs, ils vendent parce qu'on est à des Italie pour que mon monsieur te dise à la l'eau, parce que ma pauvre, on a ça là, on a dit. le retour des pères qui sont morts. Bon. Au moins, on est. Ok, c'est la fois, ça va être. Tu vas aller là-bas. Papa m'a ouété. Avec moi, Ben en face. c'est-à-dire que c'est que vous relatez un cheminement
Est-ce qu'il y a une conférence avant ici ou Pardon. Hein, ça fait 30 Non, mois. ça va pas. Pas cher, vous allez la faire. Voilà la fin. 29. Oui, arrête. Non, mais la personne est déjà bien. Là, on a encore le cas, on a des choses. Ah, c'est ça. La scène 2 semaines avant. D'accord, merci beaucoup. La scène 2 semaines avant. Tout le monde a laissé. Ils l'ont soudé, tu l'as mis. Après, je suis tout bien. Ok. Merci. C'est l'histoire. Comment? C'est vraiment l'histoire. Je vois la Massamba Deba. Ouais, là, ça m'a semblé débat. Ok. Papa. Oh, il faisait une. Kumbuyane kala sama ndebagani. Aussi ambassadeur à Paris. Conseiller. Ah, conseiller. Ouais, Ah, d'accord. c'est comme ce Picoumé est parti. Il était ambassadeur lui en Allemagne et à Moscou. Ouais. Parce que moi je me disais. Kumbuyane kala masama ndebakani. Il a abrégé débat. Kumbuyane ikongo ndebakani. Ok. Ngete. Ça va pas live. On a dit la petite frère de la petite ça tout pays. Pour la Tata samba di monekene e nyono watula o denye lukulu. Tata ki mamona yeti. OK, c'est bon. La deuxième collection va terminer. Merci. D'accord. Non, mais pour tout ça, on va interview. La sortie officielle, c'était le 22 septembre. Ah, donc ça c'est. Ça, c'est maintenant la promotion du film. Maintenant, on va voir. Maman, nasana motuna kotuna yo. Opesenga komona bino mama. Comme on a Nolda Dimoneke ne Masamba. Nolda Di Masamba. Donc mbuta mutu kele o Papa na. sedenge ye. Ah, donc y mwana nkole. Kokolo la bankole, kokolo bankole. Alors maman, d'où est partie l'idée de pouvoir mettre d'une manière visuelle cette histoire de nos aïeux? Bah, c'est une histoire avec laquelle j'ai grandi. J'ai grandi avec le nom de Simon Kimbangu, mais je ne savais pas tellement, à part le nom qu'il était réellement. Et à un moment donné, en tant qu'artiste, j'avais envie de m'exprimer et ce nom-là me chuchotait à l'oreille tout le temps, pendant 2 ans. J'avais ce nom-là en tête. Pendant 2 ans, j'avais envie de raconter l'histoire de Simon Kimbangu, mais je ne savais pas comment, parce que moi je suis cinéaste, réalisatrice de films de fiction. Je ne suis pas très documentaire et je ne savais pas trop comment faire ce film de Simon Kimbangu en fiction, documentaire, quoi raconter. Il y a beaucoup de gens qui ont le nom de Simon Kimbangu dans leur bouche, mais il y a des interprétations, il y a des ceci, c'est là. J'avais pas envie de raconter une histoire interprétée. J'avais envie de raconter une histoire historique, comme un personnage historique, comme Martin Luther King, comme Malcolm X, comme Kwame Nkrumah, comme Lumumba. C'est des gens qui ont existé et des gens qui attestent de leur existence. Et j'avais envie de raconter une histoire pareille pour Simon Kimbangu. Et voilà, j'ai commencé à faire des recherches. Et je pense que ce film, c'est Simon Kimbangu qui a voulu se dévoiler à moi parce qu'il a vu comment j'étais obsédée par lui. Il m'a envoyé, on va dire ça comme ça, un frère congolais qui habite à Liège, qui cherchait mon mari qui est combattant.
il est venu à la maison et en parlant, en échangeant, on s'est rendu compte qu'on avait la même histoire, que lui aussi était enfant des Banankole, descendant des Banankole. Ses parents étaient déportés aussi. Je dis, ah tiens, moi aussi, mes grands-parents. Il dit, ouais, mais ma mère, elle est en vie. Amata dit, elle est née en 1938. Oh, c'est génial, mais j'avais envie de faire un film sur Simon Kimbangu. Pourquoi ne pas faire un film sur des gens qui ont existé à l'époque de Simon Kimbangu, qui ont subi justement, qui ont été victimes de l'histoire de Simon Kimbangu. Et c'est comme ça que l'histoire du film est née. D'accord. Et les sources, à part le témoignage de notre maman à Matadi, quelles ont été vos sources? Alors, justement, comme je dis que Simon Kimbangu s'est dévoilé à moi, parce que c'est à Matadi, en allant faire des films, qu'on a découvert que la maman, elle a un livre qu'elle tenait, que son mari lui avait précieusement légué. Et c'était des notes, des procès verbales que les Belges tenaient à l'époque, en fait, sur toutes les personnes qui ont été arrêtées. Donc c'est un livre de 120 pages. Il y a beaucoup de noms de personnes qui ont été arrêtées au nom de Simon Kimbangu. Donc on apprend beaucoup de choses en parcourant les livres. On arrive à comprendre la tension qu'il y avait à cette époque. On arrive à comprendre la grandeur du nom Simon Kimbangu. On arrive à comprendre que le peuple congolais était uni à l'époque. Quand Simon Kimbangu s'est levé, c'est tous ses frères qui étaient avec lui, qui se sont levés avec lui, qui l'ont suivi. Donc c'est un livre extraordinaire que la maman a précieusement conservé jusqu'à ce jour, parce que le livre a commencé à se dégrader. Heureusement qu'on a découvert les livres à temps pour pouvoir le sauver et bien le garder précieusement. Est-ce que vous avez appris, en allant à Matadi, vous avez eu l'idée de potentiellement vous avez visité Nkamba ou siège Papa Simon Kimbangu actuellement dans sa troisième disposition, Papa Simon Monkengani? À Kamba, non, je n'ai pas encore été à Kamba, mais avec le film, je compte aller partout où il y a des Congolais, partout où je peux m'asseoir avec mes frères congolais et partager un moment d'histoire. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un film de partage où on n'a pas besoin d'avoir une étiquette. Il suffit juste d'être congolais, de s'asseoir à côté de son frère ou sa soeur congolaise et de regarder une histoire commune. D'accord. Et vous avez appris qu'actuellement en Kamba, sa divinité, donc Tata Kimbangu dans sa troisième disposition, pas seulement un actuel chef spirituel de religion légale, du Kimbanguisme, il est en train de mettre en place un bâtiment dans lequel on va trouver toute l'ancestralité du Kimbanguisme. Avez-vous appris cela? Oui, on m'en a parlé, oui, depuis la sortie du film, on m'en a parlé. Est-ce que tu es au courant? J'ai dit oui, maintenant je suis au courant. Et l'année dernière, comme par hasard, pendant que votre film était en cours de publication, sa divinité, Papa Simon Kimbangu, avait demandé à tous les enfants relégués, parce qu'il savait que Papa Simon Kimbangu, pour conserver son patrimoine, il a programmé, surtout pour la construction de Kamba, il y a des enfants, donc ceux qui sont avec lui encartés dans le Kimbanguisme. Et il monte à Kamba le 8 juillet, le 4 juillet, parce que c'est la date à laquelle Mama Kinzembo, donc l'incarnation Mama Kipa Vita, nous avait laissé en 1929 là-bas à Mboma. Et donc cette date a été confiée aux relégués Kimbanguistes. Est-ce que tu connais cela? Non, pas du tout. Alors c'est bien, je vous donne l'information. Donc nous, en le cadre de médias, si l'occasion se permettre à l'occasion, on vous donnera l'invitation pour que vous visitez Nkamba, parce que vous êtes naturellement mon oncle et donc vous faites partie de cette patrimoine-là. Et donc peut-être à l'occasion, vous pourrez visiter Nkamba. Maman, en tout cas, une fois de plus, est-ce que vous pouvez avoir votre nom et prénom et votre contact éventuellement? Date, c'est ça? Nom et prénom et contact pour vous contacter. Contact, oui, voilà, moi je m'appelle Nolda Di Massamba. Donc vous pouvez me contacter, je suis très active sur les réseaux sociaux, oui, sur Facebook. Donc, quel nom? Nolda Di Massamba. Si vous voyez que ma page Facebook, vous ne pouvez plus me faire des demandes d'amis. J'ai une page où vous pouvez liker, m'envoyer un message, j'y réponds, je suis très active, je suis sur Twitter, sur Instagram, je suis partout. Vous pouvez me contacter. Donc sur Twitter, on mettra Ladi Massamba. Nolda Di Massamba. Nolda. Toujours Nolda Di Massamba. N-O-L-D-A. Di. Massamba. Ah, 10 c'est 10 monnaie, n'est-ce pas? 10 monnaie, c'est trop long. 10 monnaie, voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est de bonnes choses. Merci beaucoup. Attends, je dépose mon téléphone. Non, en vrai, était dans le grand véhicule qui est venu percuter un allié. Donc c'est comme ça que les Français sont venus là. Et qui était là? Comment?
Alors, effectivement, moi, parce qu'on lui a dit il y a 2 ans. Donc, moi, dans mes recherches que j'ai faites, j'ai vu sur Internet, j'ai réécouté annonce il y a pas mal d'années, pas 1991. J'ai vu ici la photo de tout le monde qui était. Non, l'Angolais, c'est le chauffeur qui conduit l'autre véhicule qui était accidenté. Là, il n'est pas. L'Angolais n'est pas là. Sur cette photo, voilà. Chauffeur. Il était devant. À côté de lui, devant Matola, il y a Zanassim. Papa Dangé dans à côté du chauffeur. Devant, il est Matadi. Les deux mêmes villages. Et papa Sommet David, il est. Ah, donc parmi eux, il n'y a pas d'Angolais. Il n'y en a pas. Non, je veux dire. L'Angolais, c'est le chauffeur. Les ébocans, parce que c'est le chauffeur qui conduisait. C'est tout une question de la pensée. Et le Mundélé, il a conduit jusqu'à pratiquement au moment de la mort. Peu de temps avant, il a conduit le volant au noir. Donc c'est le noir au moment où c'est le noir qui conduit ces peu. Vous voyez, c'est-à-dire que ceux qui détiennent des témoignages, il faut écrire. Il faut écrire. Moi, ça a un exemple aussi, c'est que, vous voyez, notre famille est témoin de la trouvaille et récupération du tonneau et la chaîne de papa Simon Yimba. Oui. Et la chaîne, le jour où on l'a retrouvée, nous étions à 3. Mon papa qui était décédé, mon grand frère qui était décédé et moi. Nous n'étions que 3. Je suis le seul vivant qui a les témoignages de comment on a retrouvé la chaîne. Mais j'ai vu là, c'est papa. J'ai vu là, c'est papa sur le site. Des personnes qui témoignaient. Ils ont relaté de fausses histoires. En fait, c'est ça. Ils ont raconté des choses. C'est pas des caméras, tout ça. Ils n'en savent rien. Alors je me dis, je sais que dans la réflexion de l'aujourd'hui, quand j'ai découvert aussi la parole que papa Boubou avait dit, j'aime, alors de laisser ses jours, il a fait des recherches pour corriger les déformations de l'histoire. Je me dis des choses à dire. C'est qui veut dire c'est une correction parce que nous, ça ne va pas ça comme ça. Non, l'Angolais. Donc le chauffeur qui était en face. Donc aujourd'hui, il vient de faire une correction. Je l'ai dit aussi, donc il y a des corrections. On a propagé une histoire tordue. Et j'ai encore quelqu'un qui a parlé à qui papa a à propos de l'enfance. On raconte que le papa ramassait à manger le squelette de poisson, tout ça. Le papa pour lui demander ça. Et la personne à qui il a demandé ça, il dit mais non, pourquoi je lui ai dit ça? Oui, parce qu'il avait questionné papa. Ça c'est non. Il dit mais quoi ça? On ne doit pas les réduire jusqu'à ce niveau-là. Ils n'ont jamais ramassé. Ils n'ont jamais ramassé les squelettes de poisson au bois dans la poubelle. Ça n'a jamais été. Il dit, ça c'est l'histoire de Malimba du Makosa. Oui. Il dit, c'est une histoire. L'histoire, il y a ramassé. Oui, ils n'ont jamais. Non, il y a papa qui a gagné la là, il a dit, oui, mais donc là, ça veut dire que papa Koulou a contredit papa Ndiaye. Papa Koulou. Papa Bengue na maman Molo na ça nous savons. Maintenant, nous avons fou. Donc, ce qu'on va te donner au Sarabo, pour aider, donc, si vous avez suivi, pour aider, Bango, donc, c'est bon, on vous arrête. C'est ainsi que Batisco va nous ça, il va nous voir à la poubelle.
jusqu'au bateau boire qu'on a poubelle, allez bangon maintenant. Non, alors, bateau au soir, on devait placer batiquer le logo et tu vas récupérer. Mais ce n'est pas que comme clochard, bateau la foule, bateau va pas dire l'eau, bateau clochard, non. Il faut nuancer le. Pourquoi tu as dit ça, c'est ça que papa doit démentir parce que le rota va s'aimer à Non, la sens à clochard. Ah, oui. La sens à clochard. ça papa doit démentir. La sens à clochard. Ils ne sont pas arrivés à la sens. Moi, je regarde là. C'est pas moi. J'ai le témoignage qui avait Au nom du Père, qui Papa Disokelo Kelo, du Fils, dit Papa Diaronamagani, et du Saint-Esprit, dit cette divinité, le patron de la 4e génération, Fumolongo, Père Céleste, j'ai en face de moi un grand frère qui l'écrit. Il s'appelle Emmanuel Watula. Le nom de Jéhovah, Watula. Watula, c'est le dernier de l'Oku. Les médias arrivent, on est en train de messager une évolution communément inspirée de ce document dans le multimédia de Guimangou. Je vois non plus ce document-là. C'est marqué vie et témoignage au cœur du kimongisme du révérend Mathieu Watula. Dites-moi un peu un mot s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Merci à mon frère Babagodi, à Congo, à Mathieu Diamandoué. Donc, donc, le frère que tu viens de présenter, il y a beaucoup de la biographie de Papa Mathieu et mon père, qui était très bien connu. Donc, j'étais très proche lorsqu'il était encore vivant. C'est une biographie que j'ai écrite. C'était à peu près depuis longtemps, donc j'ai publié récemment au mois de juillet. L'histoire du Kimbangé. Mon lui a dit non, certaines choses qui sont dans ce livre-là, c'est l'année 2018, c'est l'année du centenaire de Papa Dengue la Politima. Ne sont pas mais aussi qui l'année du 60e anniversaire. C'est-à-dire avec l'histoire du Kimbangé. Il faut donc il y a deux raisons. L'histoire. Il y a dans cette Kimbangé, pas de la mythologie. Comment dire, pas de votre façon de voir l'église Kimbangé, c'est pas de votre façon de considérer les richesses spirituelles. Et on était très proches de l'histoire. Quand on parle de l'histoire, il s'agit des faits vécus. Effectivement, une image avec la vécue par moi-même, on n'est pas de l'histoire. En 1900. Parce que c'est moi-même qui l'ai vécu. 73, 15 avril. Non, quand ça relève, c'est ça. Donc voilà. Moi, je sais c'est quelqu'un qui a été vraiment forgé par moi-même. Papa, c'est moi qui il est né 2 années. L'histoire, c'est pas seulement les règles de sa maman, donc ma grand-mère. L'histoire, c'est le passé, mais c'est le présent. Oui, ça permet de projeter le futur. Oui, ça me sert. Donc l'historien, c'est pas quelque chose qui peut le passé. Avec les mots de Raguin. Venez, on va marcher un petit peu parce qu'il y a un petit fond de bruit là qui nous perturbe. Ouais. Allez-y, papa. Donc il a eu une enfance assez particulière. C'est ce que j'essaie de relater dans cet ouvrage. Il a eu une enfance assez particulière et une trajectoire de vie particulière également. D'accord. Donc c'est ce que j'ai essayé de relater dans cet ouvrage. Et à travers sa vie, à travers tous les événements marquants de sa vie, montrer la gloire de Papa Simon Kimbangu, sa présence. Donc ce n'était pas une biographie, rien que pour, en fait, qui avait un sens, qui n'avait pour but que de parler de lui. Non, c'était pour montrer à quel point Papa Simon Kimbangu était en lui. C'est-à-dire que sa vie était totalement entre les mains de Papa Simon Kimbangu. Donc de sa naissance à sa mort, en passant par les événements les plus marquants, c'est-à-dire donc l'accident mémorable donc, de l'Okulu du 29 juillet 1958 à Kunda-Masango, mais aussi comment Papa Diangenda l'a, entre guillemets, l'a formé, on va dire, pour qu'il soit celui qui organisera les écoles kimbanguistes. Ah bon, c'est la mise en place des livres. C'est lui. Mais c'est lui. Racontez-moi un petit peu parce que c'est mais oui, mais j'en parle important de l'éducation. Exactement. En fait,
Donc papa Mathieu a connu Papa Dianguène en 1948. Donc je raconte les circonstances de leur rencontre qui sont assez particulières. D'accord. Et donc de 1949 à 1957, Papa Mathieu est affecté dans le nord du Congo. Donc à Fort-Roussé, au Wando, à Lusaka, à Makwa, etc. Et donc quand il va terminer en 1957, dès qu'il rentre à Brazzaville, Papa Dianguène fait dire à Papa David Somi, qui est le cousin donc, de Papa Mathieu. L'un des accidentés de Koulou. Exactement, Papa David Somi aussi fait partie de... Des accidentés, oui. Exactement. Et donc quand il rentre en 1957 à Brazzaville, dès qu'il a terminé, parce que là-bas il a été maître d'école, directeur, etc. Donc c'est un enseignant de carrière, bien qu'il soit devenu diplomate plus tard. Papa Dianguène demande à Papa Mathieu de mettre sur pied, un programme pour récupérer les enfants kimbanguistes qui ont été exclus. Vas-y, monsieur, pas de souci. Les enfants kimbanguistes qui ont été exclus des écoles catholiques et protestantes. D'accord. Donc c'est comme ça qu'il va aller tous les week-ends à Kinshasa, tous les vendredis. Il allait à Kinshasa, il revenait le samedi ou le dimanche. Donc il repérait, effectivement, il repérait les enfants, il repérait les enseignants, il repérait le niveau, donc voilà, les programmes scolaires, tout ce qu'il fallait faire, c'est lui qui l'a fait en fait. D'accord. Exactement. Donc jusqu'à la création officielle des écoles le 4 janvier 1960. Mais l'organisation, c'est lui. Comme dit Bandile Makambo. J'aime bien Banzagimbango parce que Brazza ça fait maçonnique. Moi j'aime Banzagimbango, excusez-moi du terme. Hein, non. Donc voilà, donc c'est dans ce cadre qu'il est l'organisateur des écoles kimbanguistes. Quand tous les enfants étaient chassés des écoles catholiques et protestantes, c'est papa qui va prendre en charge, comment dire, ce chantier. Entre autres, donc les amis, ça c'est juste, vous prenez la puce à l'oreille hein, pour éventuellement vous procurer. Donc, papa, moi je t'appelle papa de Simon Dimon, vous pouvez donner le nom de Emmanuel. Oui, vous n'avez pas. Kimbango Laye. Oui, mais ça c'est parce que le baptême. Emmanuel m'a dit, il est avec nous. Kimbango Laye, oui, papa Watula. Oui, papa. Qu'est-ce que tu pourrais encore signifier pour que les gens aient la possibilité de pouvoir se procurer ce document-là? C'est un ouvrage, parce qu'un monsieur qui a mis en place les écoles qu'on voit, enfin celui qui a pensé, qui a eu la matrice, comment Papa Dianguène, en l'accompagnant dans ce sens-là, mettre en place l'éducation issue du kimbanguisme, papa. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos? Pour cela, qu'est-ce que dans le livre, qu'est-ce qu'on peut trouver autre que éventuellement ce qu'on peut trouver, c'est également le témoignage. En 1964, plus précisément le 20 juillet 1964, Papa Dianguène Dakuntima a fait un témoignage concernant Papa Mathieu à Lutendele. Ah bon? Ah oui, je me souviens, oui, pourquoi se mettre en face par là parce que... Devant des pasteurs. Oui. D'accord. Donc Papa Dianguène a fait un témoignage. À cette époque, Papa Mathieu se trouvait à Paris, à l'ambassade, comme diplomate. Ah, donc il a fini l'enseignement, après l'enseignement, il passe la carrière de diplomate. Parce que je me souviens, il m'avait dit que moi, mon titre de diplomate, c'est pas une nomination, mais c'est la méritocratie. Oui. J'avais mérité. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que c'est. Très récemment. En fait, ce qui s'est passé au niveau de la diplomatie, donc au sortir des années 60, donc le Congo n'avait pas de diplomatie. Donc ça commençait. D'accord. Et donc, c'est de mémoire, c'est... bon, je n'ai plus les dates exactes, mais vous le trouverez dans le livre. Vous trouverez dans le livre. Il y a un concours qui a été ouvert pour que le Congo envoie donc, des diplomates, donc les premiers, au Quai d'Orsay. Donc c'est un concours qui a été organisé par le Quai d'Orsay, mais par le biais de l'éducation nationale. D'accord. Donc le concours est ouvert entre guillemets à tous, mais il n'y avait que 2 postes disponibles. D'accord. Donc les lauréats, normalement, il n'y en avait que 2. Wow. Sauf qu'à cette époque, il y a 2 partis politiques, l'UDDA et le MSA. Okay. Donc il y avait d'un côté donc, ceux qui deviendront effectivement lauréats aussi, Jean-Charles Ganao et Bernard Kolela. D'accord. Sauf que lorsque le concours est ouvert à tous,
Papa se présente. Ils étaient 32 candidats. 32 candidats, sauf que les gens, enfin, c'est un secret professionnel, les gens savaient qu'en fait, finalement, il n'y avait que 2 places promises. Les deux places promises, ben, c'était... Elles étaient en fait réservées, oui, on voit. Oui, ça c'est le cadre diplomatique. Ça c'est à Moscou. Voilà. Ça c'est à Moscou et puis d'autres. Allez papa, continuez votre... Voilà. Donc, papa se présente au concours. Il est premier au concours. Waouh! Il est premier au concours, donc ça s'est su. Du coup, avec des amis, ils sont allés voir à l'époque le ministre, c'est un ami à lui, qui s'appelle Gondian Prosper. Donc ils sont allés le voir et lui signifier qu'ils étaient au courant des vrais résultats. Même si d'un côté on sait qu'il y avait, comment dire, M. Ganao et M. Kolela. Dans le cadre politique? Dans le cadre politique, papa savait qu'il était le premier. Donc ils sont allés voir avec d'autres personnes, ils sont allés voir Gondian, qui ils ont dit, nous on sait, donc, les vrais résultats on les connaît, je suis premier, donc je suis premier de loin dans pratiquement toutes les matières, je ne vois pas comment je peux être recalé. Donc c'est ainsi que le ministre de l'Éducation nationale, Gondian Prosper, est allé voir le président Youlou pour lui signifier que M. Mathieu Watoula était au courant des résultats. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc c'est ainsi que Youlou va appeler le Quai d'Orsay pour demander une 3e place, mais qui à la base n'était pas prévue. Mais vu que papa était premier et que il y avait un poste pour chaque parti, c'est ainsi qu'ils vont se retrouver 3 au lieu de 2. D'accord. Donc Ganao, Bena Kolela Bakana. Dans l'ordre. D'accord. Mathieu Watoula. Oui, bien sûr. Dans l'ordre Mathieu Watoula. D'accord. Ganao et Kolela. D'accord. Voilà. Bon, après, effectivement, ils sont allés en stage, Sarbreuil pour papa, et puis voilà. C'est un peu ça, c'est pour résumer. D'accord. Ce sera disponible dans le livre, en tout cas, contactez... Je donne tous les détails, un peu comment ça s'est fait, comment ils ont mis en place les statuts, comment dire... la diplomatie. De la diplomatie. Et puis après ça, ils sont chacun repartis. Kolela est parti à Hambourg, Ganao à Londres et papa à Paris. C'est comme ça qu'il va. Donc c'est en quelque sorte le premier représentant du Congo Il y avait M. Philippe Bikoumou, ça c'est dans notre cadre, mais effectivement, mais papa, une fois que Bikoumou s'en va, c'est papa qui reste à la tête de l'ambassade. Pourquoi Bikoumou arrive avant à l'ambassade? Qu'est-ce qui se passe? À ce niveau, non, je n'ai pas l'explication effectivement à ce niveau-là. Mais effectivement, lorsque le concours est ouvert, ils sont 3. Ils sont 3. Mais ça n'empêche qu'il y a eu beaucoup de que le président de l'ambassade de France. Ça, effectivement, on n'a pas. Je n'ai pas cette explication-là. Mon message, les amis, vous le suivez à travers le monde entier. Papa, le dernier Lukulu, donc, celui qui avait le sceau de Papa Fumolongo, Skimongo Tima Kengani, c'est lui qui était le premier représentant du Congo ici à Paris. Un autre avec le papa, dans le cas du livre. Dans le cas du livre, il y a le témoignage. Donc, effectivement, c'est un témoignage sur lequel j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. En 1964. Papa Diangenda s'adresse à des pasteurs, à Lutendele. D'accord. Il leur dit, donc j'ai mis le document à l'intérieur, na Congo Brazzaville, je ne sais pas si, parce que c'est... Alors je sais pas si... Non, il faut donner envie aux gens qui viennent trouver le livre. D'accord. Hein, comme ça, oui, non, mais en fait, les termes exacts qui sont en lingala, voilà. Il dit, Maloba, il y a papa Mfumalongo, Pona, papa... Watoula Mathieu. C'était le 20 juillet 1964. Le 20 juillet 1964. Papa se trouvait à Paris à cette époque. D'accord. Na lingomba ya Lutendele, papa alobi ete moto moko azali na Congo Brazzaville akomona bokondi ya papa na ngai na miso na ye. Tango bokondi yango ekoya na mokili. Papa alobi ete papa atiye piqué na Congo Brazzaville na miso ya tata Nzambe kolo Yesu na tata Molimo Mosanto. Kombo na ye papa Mathieu Watoula. Papa alobi ete akokufa nokite. Bon, bref. Après, il y a une suite. Ah, je me souviens, oui. Voilà, akokufa no. Et là, papa a 40 ans. Et D'accord. papa n'était pratiquement à la moitié de sa vie parce qu'il est mort à l'âge de 82 ans en 2006. Mais j'étais témoin. Et papa, c'est moi qui manquais un Ali, devient chef secrétaire en 2001. Après ça, donc c'est pourquoi il est venu faire un témoignage au plateau de 15 ans, en 2002, lorsque le chef spirituel, papa, c'est moi qui manquais un Gagné, est venu à Brazzaville. Effectivement, papa est parti de Paris pour venir faire ce témoignage de papa Diangenda.
Dans l'accomplissement d'une prophétie. D'accord, d'accord. Entre autres. Ok, papa. Donc, voilà. Après, effectivement, il y a beaucoup d'anecdotes de ce qui s'est passé lorsqu'il a été, lorsqu'il a travaillé dans le nord du Congo pendant les 10 années où Papa Nyangenda va en quelque sorte lui donner cette mission d'aller se former, entre guillemets, puisqu'il a été maître, directeur d'école, etc. Et il y a eu des situations assez extraordinaires d'un plan de vue spirituel, même métaphysique, qu'il a vécu. Mais c'était la présence des papas tout le temps. Bon, maintenant pour ce qui est de Lokolo, parce qu'on finira là, pour cette interview. Ouais. Lokolo, parce que c'était le dernier Lokolo, n'est-ce pas? C'était le dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Une petite anecdote à propos de Lokolo, s'il vous plaît. Anecdote à propos de Lokolo? Oui, parce que papa va. Parce que, comment on appelle, Kinshasa Boubou, et qualifié comme étant Ngetesemeni, le nouveau Ngetesemeni. Qu'est-ce qui s'est passé avant, entre le voyage? Il associe papa Watoula, papa Tatansomi, qui est son cousin, dans ce voyage-là. Un petit vite fait, alors, sans pourtant dévoiler tout le secret. Bon, juste que le papa Dengue a effectué un voyage à Boko, donc à Kinshasa Boubou, le lundi 28 juillet 1958. Donc, il a demandé, lorsqu'il arrive à Kinshasa Boubou, d'aller prier dans une case, une maison abandonnée, qui appartenait au feu papa Benjamin Matondo Biamo. C'est une case abandonnée, mais papa Denguenda a demandé à papa Matouba d'aller prier dans cette maison. D'accord. Personne ne savait ce qu'il y avait dans cette maison. Mais lui, il a tenu à aller prier dans cette maison. Donc il allait faire sa prière. Le reste, c'est là où il va prendre tout le programme. Donc, une fois qu'il a terminé, il demande de rentrer tout de suite. Les bamboutas qui sont là, l'essentiel, il dit non, mais papa, restez encore avec nous. Il dit non, il est hors de question là, il faut que je reparte d'urgence à Kinshasa. Donc, il repart à Kinshasa. À cette époque, papa Mathieu, puisqu'il est en vacances scolaires, il se trouve chez son cousin, papa David Nsomi. Il est de Brazzaville, mais il habitait à Kinshasa. Tout à fait. Donc, papa s'y rendait souvent. Il se rendait souvent chez son cousin, papa David Nsomi. Et donc, quand papa Nyangenda repart à Kinshasa, il fait dire, dès qu'il arrive, il fait dire à papa David de dire à papa Mathieu de ne pas repartir à Brazzaville. Parce que papa avait prévu de rentrer à Brazzaville. C'est ça. Donc il dit, tel tata Mathieu quand vous tournez du Congo, Brazzaville, quoi tu es là, tu connais la tata. Donc après avoir pris après avoir pris le programme à Boko, donc qui est le village de papa David et de papa Mathieu. C'est ça. Voilà. Que devient ce qu'on appelle l'équipe de l'Kimongisme, c'est l'équipe de Ngetesemeni. Ngetesemeni, soit qui vous là, donc c'est Ngetesemeni. Allez-y, papa. Donc voilà. Et donc c'est comme ça que donc il arrive, papa Denguenda repart donc l'après-midi. Il fait dire à papa, donc David, de demander à papa Mathieu de ne pas repartir, ce qui est fait. Entre-temps, il y a papa Félicien Tende, qui est originaire de Matadi, qui était venu pour faire quelques courses à Kinshasa. Il avait son billet de retour à Matadi, et ayant appris que papa Dengue était de retour, bien, il s'est dit d'aller lui dire bonjour. Lorsqu'il lui va lui dire bonjour, mais ça c'est le programme divin. C'est ça. Papa Dengue lui dit, mais Mouta Félicien, mais moi je m'en vais dans le bas Congo, donc au lieu de repartir seul, si vous pouvez vous joindre à nous. Donc pour papa Félicien Tende, c'était un honneur de repartir avec papa, avec Papa Fumalongo. Or le plan divin était déjà établi. Donc ceux qui étaient prévus pour être dans ce véhicule et faire partie de cet accident, le programme Boko. Donc, papa, ça c'est le Badile Makambo toujours. C'est là-bas, il va prendre toutes les instructions, tout le programme. Puis voilà, c'est comme ça qu'ils vont tous se retrouver la nuit, donc vers 3h du matin. Enfin, bien sûr, on ne va pas dire tout, mes amis, voilà. Parce qu'il faut que vous achetiez le livre. Il faut que vous preniez c'est un peu ça. Papa, moi je t'appelle papa. Vraiment, c'est vraiment témoignage, c'est vraiment sur papa Simon Kimba. C'est la grandeur, mais à travers, voilà, montrer, à travers cet homme. Ce que papa fait de lui. En fait, tout ce qui se passe dans sa vie, c'est dans la main de papa Simon Kimba. Donc, mes amis, dans le cas de soutenir papa Fumalongo Kuntima Diangenda, notre grand frère Tata Kimbango Nayet, donc Emmanuel Dieu avec nous, nous a pondu donc ce support de travail qu'on peut utiliser dans le cadre de recherche pour expliquer le kimongisme. Papa, maintenant, comment on doit faire, grand frère, pour se procurer ce document-là? Bon, quels sont les contacts? De nouveau, les contacts, il y aura papa Gaudi, il y aura papa. Donc vous verrez éventuellement votre livre, voilà. Le
vois. Il y aura papa, même papa Jérôme aussi. Papa, les grands frères aussi de la média. Papa Jérôme aussi, parce qu'en fait, il me demande au niveau le du contact pour le livre. Je ferai éventuellement papa Jérôme. Et puis papa Nkwendo. Donc, ils peuvent appeler. Le numéro de téléphone, papa? C'est 06 13 58 62 25. Voilà. On pourrait, c'est juste qu'en France, c'est fait le plus 33. 33, 6 et la suite. Voilà. Tel qu'il a dit. Voilà. On fait le merci pour papa. Ben, c'est moi qui te remercie. Papa t'avait dit tu fais partie de la paroisse de Tours. Donc, papa, responsable de la paroisse de Tours, tu me couvrais un courrier. Tu ne peux pas que tu avais écrit. C'est moi qui m'a montré la divinité. Et non, papa, Emmanuel Watoula, paroisse de Tours. Donc, c'est qu'il faut que la qualité de tout là, comme toi. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le Kobino de Congo. Comment ça va nommer? Nous avons fait un média. Il y a 5 institutions de papa. Tu as fait une journée culturelle, un petit mot parce que nous avons fait des actions militaires. Le gouvernement européen, ça peut pas mal de qui s'est mouillé pour Koba. Mais biloko, toujours battre là. Donc, on a tout ça parce qu'on fait un peu pour ça, on a mis sur terre. Bon, c'est vrai que, bon, comme on a dit, dans ça, on est community G pour la mise parce que, bon, toujours là, on est au salon autour avec une mangue. Donc, ça m'arrive pas un jour. Le lendemain, en tout cas, on a quand même. Donc, on demande un peu aux jeunes qui sont un peu mobilisés parce que, bon, nous, les choses ont été partagées sur WhatsApp, on utilise tout le média actuel, hein, donc ils ont la Facebook, ils ont la email, tout et tout. Après, bon, on peut pas forcer les gens, ceux qui peuvent venir, ben, et tout dans ce genre de choses, on regarde plus la qualité que la quantité. Exactement, en tout cas. Mais nous on est ouverts, c'est que ben, vraiment, tout ça, on a vu sauter, mais tout ça, c'est vrai, ça nous épanouit, mais tout ça, on a thématique abordée, on a pas de volonté c'est important quand même. Bon, donc on le fait depuis. Régulièrement, depuis 2013, on est un peu sur tous les ans, on fait ce genre de choses. En tout cas, tu motives beaucoup et ça, on demande cela. Mais quand ces amours, quand même, c'est pas normal. L'année à centenaire, à Papa Danguina, sur la place de Paris, par exemple, il se passe rien. Donc, c'est pas normal. Enfin, il se passe des choses un peu à gauche, à droite, mais oui, Banabouye, voilà. Et bon, un constat aussi, c'est que les gens ne vont plus au-delà à la paroisse Navarro. C'est ça compliqué. Et là, on a paroisse X, il y a Y, il y a D. C'est pourquoi on avait pensé. C'est un peu ça la motivation, tout ça là. En dehors. Je pense que ça a été. Ça devient compliqué. Ça, les lots, on a paroisse Moro, paroisse Moussouba, donc les gens sont. C'est pourquoi on avait pensé que ceux qui ont mis à la paroisse, l'idée, c'est pas qu'il y a Obim Sabatou dans mon boulot, mais tout ça, il y a toujours l'autorisation de la responsable de la paroisse. On va voir les responsables. Pour tous les années, dans la place monnaie neutre. Mais bon. Ouais. Les années, en tout cas, pas Jérôme, moi, franchement, ouais. Non, mais merci, moi aussi, je te remercie. C'est costaud. C'est pas évident de mobiliser des gens. Alors que, faut même aller voir le site, moi j'en parle, kimbangisme.net. Oui, c'est ça. Vraiment, ça a été une mine d'or. Pour les gens, c'est beaucoup de gens qui vont. Et les gens ne savent pas ce qu'ils le travail. C'est webmaster, c'est webmaster de Kimbangisme. Les gens ne savent pas le travail énorme, colossal qu'il y a juste derrière. C'est vrai. Il faut que ça se sache. Ok, en tout cas, dans le temps où on l'a écouté, quand on a écouté, il y a un autre musala et mais parce que moi je suis média est là qui manque que sur le il y a Congo comme ça maintenant j'ai qui j'ai cette divinité tata qui manque le team qui a gagné. Oui, à bientôt. Au revoir. OK, merci beaucoup. Parce qu'il y avait des événements qui tournaient autour de la vie de mon père que je trouvais importants. Les gens qui le côtoyaient, les gens qui passaient autour, à chaque fois, il y avait quelque chose qui se passait. Donc c'est vrai que j'ai commencé à faire attention jusqu'à ce que, effectivement, lorsque je lui ai parlé de ce projet, c'est comme s'il n'attendait que ça, effectivement, il m'a donné le feu vert. Donc il y a plusieurs raisons. D'un point de vue de la vie sociale tout simplement, et de l'Église, parce qu'il y a eu une proximité assez importante avec les papas, les fils de Bangou. Et il y a eu des événements assez importants qu'il a vécu avec eux. Donc c'est ce que j'essaie de rendre dans ce livre, montrer à quel point sa vie était pratiquement orientée, ou du moins balisée par les papas.
Donc, à travers sa vie, en fait, c'est un témoignage que je rends, montrer la grandeur de Papa Simon Kimbangu. Je ne peux pas parler de lui sans lui. Non. Ce qui s'est passé, ce qu'a été sa vie, de sa naissance à sa mort, les événements qui ont jalonné sa vie ont été, comment dire, d'une signification particulière pour moi, notamment l'organisation des écoles kimbanguistes, lorsqu'on les élèves sont chassés des écoles catholiques et protestantes. Donc c'est à lui que Papa Nyankinde a confié cette charge, donc entre 1957 et 1960, que la création je crois qu'on y reviendra parce que je dois avoir chez moi, dans mes affaires, je dois avoir une lettre de lui justement. Il est en train d'adresser le mot. On va parler, moi je voudrais bien voir cette lettre. La lettre, je l'ai parce que cette lettre-là, mon papa Mathieu Watoula, pour moi aussi faisait un peu partie, si je veux dire, quelque part de ma vie, parce que en fait, mon père, qui fait partie des premiers, je crois, des pionniers de l'enseignement kimbanguiste, n'a jamais cessé de nous parler de Papa Mathieu, Papa Mathieu. Ça, c'est d'une part. Donc, papa, mon père Ferdinand Makiadi, parlait de Papa Mathieu. Donc, toute mon enfance, il y a toujours eu des noms comme Papa Mathieu, puis il y en a eu d'autres. Et puis, un jour, en 2005, je crois, je suis tombé sur une lettre où Papa Mathieu écrit à Papa Charles. Donc, effectivement, et là, par un déclic comme ça, je reviens en France. C'est la première fois que je rentre au pays, après plusieurs années en France. Et donc, je reviens, ma première préoccupation, c'est de savoir localiser Papa Mathieu pour le rencontrer. Malheureusement, maman Sylvie me dit que voilà, il ne va pas bien, donc il est encore vu, mais voilà, il n'allait pas bien, donc voilà, et puis on connaît la suite. D'accord. Donc, Papa Mathieu, effectivement, donc, on connaît que c'est vraiment la personne qui a mis un peu la première base de l'enseignement kimbanguiste. Alors, donc on y reviendra peut-être quand on parlera. C'est l'événement de Lugoulou. Effectivement, oui, voilà. Donc ça, c'est effectivement l'autre facette de sa vie aussi, c'est que le livre en lui-même, il vous a pris donc énormément de temps, parce qu'en fait, c'est depuis, d'accord, beaucoup. Alors, j'ai envie de dire, bon, déjà pourquoi il est sorti cette année, il y a deux raisons. C'était l'année du centenaire de Papa Nyankinde. Donc on est en pensant accident, du coup on pense aussi centenaire en même temps. Et c'était le 60e anniversaire de l'accident de Lugoulou. Mais pourquoi moi j'ai pensé, en fait j'ai eu, comment dire, une pensée assez, comment dire, c'était qu'il y avait quelque chose de persistant pour que je le fasse. Parce qu'en 1988, parmi ceux qui ont fait partie de cet accident, c'est lui qui allait faire le premier témoignage lors de l'inauguration du mémorial de Lugoulou, 1988, 30e anniversaire. Donc, bon, je ne dis pas les raisons pour lesquelles il n'a pas pu le faire. Il m'a dit que, en tout cas, il y a des Bamboutas qui l'ont empêché de faire ce témoignage. Les trois papas étaient présents, donc il y a eu un problème. Bref, il n'a plus fait le témoignage et depuis, il n'a plus jamais témoigné. Et donc, quand j'ai pensé 1988 à 2018, ça fait encore 30 ans. Ça fait encore 30 ans. Donc, en termes de, comment dire, de cycle, donc j'ai voulu, pour lui, faire ce témoignage, en parler de sa vie et tout ce qui s'est passé, mais en étant lui entre les mains des papas. Alors, pour derrière le temps, on va dire, c'est que bon, le livre en lui-même, aujourd'hui, donc, il est sorti. On peut le trouver, donc, je sais que aujourd'hui, il est déjà en vente. Il est en vente, donc il y a, pour l'instant, les points, enfin, les personnes chez qui on peut les trouver à Papa Gwendolo, il y aura sûrement Papa Godi aussi, Papa Godi de Congo, et puis il y aura peut-être en partie aussi Papa Jérôme lui-même. D'accord, donc Papa Jérôme, donc, pour ceux qui me connaissent, passeront par moi. Donc, volontiers, hein, effectivement, pour le distribuer, pas de problème. Et donc, on se donne rendez-vous, on trouvera un moment où on rentre un peu dans le détail, on va parler du livre. En tout cas, merci beaucoup pour la contribution sur la réussite de la journée. C'est moi, on se dit à bientôt. On se dit à bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Merci. Là, mais bon. Tu fais un direct là? Non. Sans le lunettes, on va aller au boulot. Ça va, le ça va avec ça. Le problème est là, t'es. Ah! Avant, comment il s'appelle? Maintenant, la mission pour l'image. Mamatonde. Il m'est venu l'heure d'échanger avec papa Aurélien Ambalité, qui
qui a donné aussi un peu sa contribution à la conférence de tout à l'heure. Juste, s'il y a un avis à donner un peu sur le déroulement de la journée, Papa Aurélien, qu'est-ce qu'on peut retenir de la journée? Merci, Papa Jérôme. Vraiment, ça a été une riche journée, même si je suis arrivé un peu en retard. Mais on a fait ce qu'on a pu, on a essayé de participer tant bien que mal à l'événement. Vraiment, toute la communauté kimbangiste vous remercie pour les initiatives que vous prenez, les initiatives culturelles, intellectuelles. C'est ça qui manque à notre communauté. Vraiment, nous tenons à vous tirer notre chapeau pour tout ce que vous faites, parce que le kimbangisme a besoin de rayonner. Le kimbangisme a besoin d'aller, de percer les portes, les fenêtres, d'aller au-delà de ce qu'on peut espérer. Vraiment, c'est des manifestations comme ça qu'il nous faut pour que les écrivains, les chercheurs, tous ces gens-là puissent s'épanouir au travers des activités. Merci à vous aussi, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, la réussite d'une journée comme celle-là, elle ne dépend pas que de moi. J'ai beau organiser des choses, enfin, moi je n'étais pas tout seul, j'étais donc avec les papas et Nokumba, avec les papas Bios Zili. Donc, je voulais dire c'est que la réussite d'une journée comme ça dépend aussi de vous qui venez participer. Donc, des gens qui écrivent, des gens qui viennent participer aux échanges et tout ça. Donc, on en profite pour inviter les gens, les jeunes, surtout, tout le monde est jeune dans l'église, mais le plus jeune, on va dire le moins âgé, qui viennent venir renforcer un peu ce que nous faisons, parce que petit à petit, le temps passe, nous aussi on vieillit, donc à un certain moment, il faut qu'il y ait de la relève. Voilà. Alors, effectivement, je ne sais pas, vous ne venez pas représenter une paroisse particulière, mais nous, on serait aussi un peu très ouvert, par exemple, nous inviter, par exemple, dans nos paroisses, qu'on vienne là-bas, qu'on organise des journaux, on peut organiser, mais au sein de paroisse, peut-être c'est une autre façon d'aborder la même chose, mais peut-être qu'avec les mamans, parce qu'il y a ça aussi, hein, les conférences, c'est pas fait que on va dire une élite particulière, mais c'est à nous aussi de trouver des idées comment échanger avec les mamans. Non, mais en tout cas, moi, je vous promets, au sein de la paroisse à laquelle j'appartiens, vraiment... non, la paroisse de Montreuil. Hein. Oui, la paroisse de Montreuil, pour être plus précis, la paroisse de Montreuil, vraiment nous allons faire en sorte que, avec votre collaboration, nous organisons ce genre de manifestation. La paroisse de Montreuil appartient à Papa Simon Kimbangu qui a gagné. Ce n'est pas la propriété d'un individu ou d'une communauté sectaire, non. C'est appartient à Papa Simon Kimbangu qui a gagné. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure on peut organiser dans cet espace des manifestations de ce genre. Donc, moi-même faisant partie du corps ecclésiastique, je vais essayer de peser de tout mon poids, essayer d'intéresser. Mais de toute façon, les autres seront intéressés parce que ce sont des manifestations qui permettent, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rayonnement du nom de Papa Simon Kimbangu et le rayonnement de notre Église. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution. C'était juste un peu échanger un peu sur, prendre un peu de vos impressions par rapport à la journée. Donc, merci. Puis on se merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, Papa. Merci, Papa. Tata Godidia Congo, Kambote Gauta. Tobele Yangala Mungishula Umkinsi wa Unu. Lumu Bokio Kilometre. Lumu Kia Unu. Nabu Mataki Solo Geta Lumu Terengena Ultima, Busuanga. Lumu Unu Kimune Kene, Landra Lunga Mazono, Kadima Zota Kilimbeneni. Fikiri yinavo tatadalungana wabaka sungula chakula bedibandolo ngeli akamuna ngiluzina landela mukyokyuke le 29 nunu yote kese bantu pasipo bazaya tata kimbangu nkyamambo kafanga munza uko mambo tulombanga mubete mbasizali kubatamba ambassadeur mbasizali kutiza fana musabuna ke dinu kyo sa metu ne yangala mais
Alors, Lumbu qui a nini qui est arrivé, mamie, tout ça, mais le bantu. Nkanda wa sonné baba qui Serge Emmanuel Watula. Et puis, tout. Bisonga Jambu Bankole, on filme Jambu Bankole. Après, tu dis, Baga Mokena, conférence, qui était à ta référent, nous avons gagné pour Wessel. Et pour moi, il y a un Savo, tata gimba mvula mkamba, mvua tu inote tata lugenda kuntima kadi mvua mkama wayani. Mambo bokelenge bamkole mungonde ya juya, ni bamkole babo Luisa. Tangu hizi wansamu za mwana nkule ndondo kumbani dimu nekene nkumbu yele bete la yema mwekele wunki kadi bonsi mbaki di mwantere kadi mwena samu ni bonsi ye yimpaki de kentere ya livo comme mbangistiko kanti nkokolo ya ngole alors diamu zile bete la kibele efuti mwana diaka mutami tata kimbo na yetu tanga Emmanuel Watula yinkuna tata Watula yoyo uyisoni kan kanda wo wakintinu kitaka kijengenda kunzentango ni mana kasauka skafangi gobeto basi watukula yani wakala wansuka baada wa usuka kana sumbule kina kelukulu kana ndombe savo tuputi jana la kadi tata kimbo ya defo mbasi la samuna kitino kyame balembo lo kwikila bakwikila umono kwa minzangeno ekimbangu ukiangani dogo twasamuna kitino kyandi munza yamvimba balembo kwikila bakwikila donc kusuka mona bofo nzangu za mbote botu zipa taka reverend nzekani sociologue kwa ngangu uyani le data jamdu dia ngangu inki ngangu yeto kadi ngangu za beto kazi kala ngangu za tudidika ko kadi ngangu za vumi watata kimangu kyangani kadi ilo batulwa lwasai irana tumuni tonda fo yangu la yefyauka katonda ko kadi fyaukidi nze hivyo kuntu ala jaka so kama sensuki kenene kadi ngiye tata yiro makiesi kusi tudaka mkatika jaka mkyani kadi mukiese kadi sege mtu nasa ngene si buen watanga situ mambo tukenda sangi kama mono ko mema betu ba wontu tukenda masaji la kairo ndiwo ngayo nzao bisenye bitu kalande bebe musi kati muna mutie kalo ya mwini vongi jambo den kalwa wa basono kwa kadi tukalo la description sur le livre et vous tukuti kushunu kulture kimangise sabo bete la kibele tata mana muna konso jambo ntemwa ni tamu na ya ifwana ne muna chukula mvuwa tu ni nataka mazono papa kimangu kuna yelo semia niveau mazono tata dengeda kuntiwa tediovo lukala mukiese kadiru mu niveau bana tata kimbangu batengo na menga mau kavo menga mana matengo kadi sumula kama zono kuna madimba kuna kukulukuta gologota unsi batoto babokelengevo ba mundele bana babokela kama ndano ndano mundele jamaa kajam mana ka tsamuta donc tutomene fiauka sitawiza na kwetu mbilu mdikuiza sitotala mamanga sita tomatona sami kadi jambo dizila mchatangu twayiza munza musalu tata kimangu luyandala musalu ki sipata bakile se doi mwakende ko mudiali visite kama anaye mwini dirijo